Coucou toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'instant présent. Alors oui, je sais, hein, c'est un thème que tu vois partout dans les vidéos YouTube, dans les bouquins. Tout le monde te parle de ton instant présent, mais aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention sur peut-être un livre que tu connais, peut-être un auteur que tu connais qui s'appelle Eckhart Tolle, qui nous parle aussi beaucoup de l'instant présent, d'ailleurs dans son livre L'art du calme intérieur, ou bien Le pouvoir de l'instant présent également. Si tu ne connais pas cet auteur ou si tu n'as jamais rien lu de lui, eh bien je t'invite à faire l'expérience par toi-même, d'aller lire un de ses ouvrages ou d'écouter un audio sur YouTube, un livre audio, comme tu le souhaites, pour vraiment comprendre réellement ce pouvoir de l'instant présent et ce qu'est l'instant présent. Et pourquoi ça a autant d'importance que je t'en parle aujourd'hui et que tu vois que l'on en parle un peu partout autour de toi. On vit à 100 à l'heure, à 200 à l'heure, même parfois même encore plus pour certains. On voit beaucoup de gens stressés qui vivent des burn-out, des dépressions. Et face à ces comportements de vie que nous avons pris l'habitude d'avoir, c'est important que tu prennes conscience vraiment de ce qu'est l'instant présent. Parce que ça peut vraiment changer ta façon de vivre au quotidien, ta façon de comprendre les événements et de les vivre. Porter son attention sur le présent, eh bien, permet de vraiment se connecter à l'essentiel de la vie. Le présent, c'est un moment de la vie, tu vas me dire. Et la vie, elle semble composée de milliers, de milliards peut-être même, de moments. Mais en réalité, si tu réfléchis juste un petit peu, la vie n'est-elle pas seulement un seul moment unique qui est le présent? En fait, le présent, c'est l'unique moment qui existe, car c'est toujours maintenant. Ça peut paraître bête de le dire comme ça, mais on est toujours maintenant, on est toujours le présent. Le passé n'existe plus à l'heure actuelle, et l'avenir, il n'existe pas encore. Et il n'existe pas encore, mais peut-être il n'existera même pas. Donc, le seul moment réel de la vie qui existe, c'est bien le présent. Le passé et le futur sont juste des formes de tes pensées. Le passé se rappelle à toi. Tu vas te remémorer des choses que tu as faites, que tu as vécues. Et là, donc, ce ne sont que des formes de pensées. Le futur, quant à lui, c'est la même chose, mais c'est dans l'imaginaire. Ce sont des pensées qui imaginent ce qui pourrait se passer demain, après-demain, dans un futur plus lointain, peu importe. Mais tout ça ne reste que des pensées, que du mental. Il n'y a rien de réel, puisque le passé, tu ne peux plus le vivre, tu ne peux plus le réaliser, tu ne peux plus le modifier. Et le futur, tu n'as pas d'action dessus, puisqu'il n'existe pas, il est totalement incertain, et tu ne sais même pas s'il se réalisera ou s'il se réalisera de la façon dont tu le penses. Ce n'est que de l'imaginaire. Et finalement, tu ne sais pas du tout ce qui se passera dans le futur, quoi que tu imagines, bien sûr. Donc, le seul instant réel que tu peux vivre reste le présent et uniquement le présent. Le futur, lorsqu'il arrivera, eh bien, ce sera aussi ton présent finalement. Réfléchis-y. Demain, quand tu seras demain, en fait, tu seras aujourd'hui. Il n'y a pas de futur. Le futur n'existe pas, puisque le futur, lorsqu'il arrivera, sera ton présent. Donc, on en revient bien au fait que le présent est ta seule réalité certaine. C'est le seul moment que tu peux vraiment vivre. C'est le seul moment où tu vis. Ce que vous vivez là, maintenant, c'est le présent. Le reste n'est que du mental.
le passé, le futur ne sont que des pensées qui viennent de ton mental. Alors ce n'est pas pour autant qu'il faut absolument rejeter ou nier son passé. C'est pas ce que je veux te dire là. Mais c'est simplement qu'il faut que tu reconnaisses que l'essentiel de ta vie se passe ici et maintenant. C'est uniquement dans le présent. Donc tu vas pouvoir mettre davantage ton attention sur ce présent. Et cela en te focalisant plus sur le geste plutôt que sur le résultat. Car le résultat, c'est quelque chose de futur et donc quelque chose d'incertain. Tu ne sais pas finalement si tu obtiendras ce résultat, ni de quelle façon tu pourras l'atteindre, puisque tout ça reste encore de l'illusion, de l'imaginaire. Ce résultat, c'est une projection de ton mental vers l'avenir. Donc tu vois bien que le passé et le futur restent uniquement des pensées qui sont émises par ton mental. Alors je t'invite à revenir en pleine conscience dans ton moment présent, car cela va être extrêmement libérateur dans ton quotidien, parce que tu vas ainsi pouvoir te libérer de tout ce qui est les regrets, les remords, la culpabilité. Tout ça, ce ne sont que des pensées qui te mènent à ton passé. Tu ressasses ton passé et tu te dis, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, ou j'aurais dû faire ceci, ou j'aurais dû essayer cela, ou j'aurais pas dû me comporter comme ceci, ou j'aurais dû, et blablabli, et blablabla. Quoi que tu dises, quoi que tu penses en boucle dans ta tête, tu ne pourras jamais, jamais, jamais modifier ton passé. Donc, à quoi bon? À quoi bon ressasser quelque chose sur lequel tu n'as aucun pouvoir? Tu te crées juste de la douleur, de la souffrance. Et à quoi bon se créer volontairement de la douleur et de la souffrance sur quelque chose dont on n'a aucun pouvoir? Vivre dans le présent va te permettre de te concentrer sur le seul moment qui existe et donc de vivre vraiment. Parce que si tu te projettes constamment dans le futur, en imaginant ce qui va se passer, comment ça va se passer, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, comment tu vas te comporter, eh bien, en fait, la plupart du temps, tu vas te créer de l'insatisfaction, du mécontentement. Tu vas même créer en toi du manque, du besoin et de l'attente. Eh oui, l'attente, le besoin, le manque de ce que tu n'as pas encore, mais de ce que tu imagines, de ce que tu désires, mais qui n'est pas là, dans le présent, qui est dans un futur imaginaire, lointain et peut-être inexistant. Alors, tout ce stress que tu vas créer à l'intérieur de toi par rapport à ce manque, à ce besoin, à ce désir, à cette insatisfaction de ne pas avoir ce que tu as, de ne pas avoir ce que tu voudrais, est-ce bien nécessaire de se créer tout ce stress? C'est un stress inutile puisque ce futur est complètement imaginaire dans ton mental. Tu ne sais absolument pas comment les choses vont se passer, ni si elles vont se passer. Alors ces choses qui te semblent si importantes dans le futur à atteindre, à obtenir, ces résultats, est-ce qu'ils sont vraiment si importants finalement puisqu'ils n'existent pas et qu'ils n'existeront peut-être jamais? À quoi bon te créer tout ce stress dans des pensées imaginaires? À quoi bon se créer autant de douleur, de souffrance, de manque, d'insatisfaction sur des choses qui ne sont pas réelles? Est-ce vraiment nécessaire? À quoi bon vivre dans des attentes que tu ne sais même pas si tu pourras réaliser un jour? Tout cela est illusoire et inexistant. Alors, pourquoi se faire autant de mal sur du passé qui n'existe plus et sur lequel tu n'as aucun pouvoir, et sur du futur complètement illusoire et inexistant? Tout cela, c'est vivre simplement dans le malaise, dans le stress, dans le mécontentement, et donc dans la souffrance et dans l'insatisfaction.
Alors pourquoi t'infliger tout cela? La vie réelle n'est rien d'autre que le présent. Tu as juste à être conscient de maintenant, c'est tout, rien d'autre. Et tu vas pouvoir ainsi ressentir à l'intérieur de toi plus de calme, plus de sérénité, parce qu'il n'y aura plus tout ce que je viens de te décrire juste avant, toutes ces insatisfactions, tous ces manques, toutes ces douleurs, toute cette nostalgie du passé, toute cette culpabilité qui vient du passé. Non, tout ça n'est plus dans le présent, tout ça n'existe pas dans le présent. Donc tout d'un coup, tu te libères de poids énormes et tu es juste toi, là, maintenant, dans ton présent, dans la vie réelle. Et tu peux accepter ce présent tel qu'il soit, peu importe. Cela va te décharger de toutes les tensions inutiles que tu te crées par les pensées, par les jugements qui te font tout simplement souffrir. Tu as juste besoin d'être présent ici et maintenant et de porter ton attention sur ton instant présent. Et dans cet instant, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'attente. Non, il n'y a que du calme. Car cet instant, il est simple. Il est juste cet instant, rien d'autre. Il est donc parfait. Les choses que tu vas créer ne sont que dans tes pensées. L'instant lui-même est juste un instant et il est absolument parfait. Le présent n'est pas les événements de ta vie. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux donc ralentir le flot de tes pensées qui, eux, te créent de la souffrance, de l'insatisfaction, de la culpabilité, du manque, etc. Ce sont tes pensées qui te créent tout cela, mais pas ton instant présent. Ton instant présent est juste parfait. Il est juste le présent. Il est juste la vie que tu vis maintenant. Donc, dans ce présent, tu vas ressentir beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité et il n'y a pas d'attente puisque tu es déjà dans ton présent. Il faut que tu prennes vraiment conscience que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas non plus tes émotions, ni même tes perceptions sensorielles, ni tes expériences. Tu n'es pas les événements que tu vis. Non, tout cela, c'est le contenu de ta vie. Mais ce n'est pas toi, car toi, tu es la vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Tu es donc la conscience. Tu es donc le présent. Mais tu n'es pas ces pensées, ces événements. Tout cela n'est que du contenu et tu n'es pas ce contenu. Si tu crois que tu es ce contenu, tu te laisses assombrir par les événements. Tu te laisses assombrir par ce qui t'arrive. Mais tu n'es pas ces choses. Tu n'es pas l'émotion. Tu n'es pas le ressenti. Il est important que tu prennes conscience, que tu te rappelles de qui tu es réellement. En fait, tu es tout simplement la vie, une part divine, la conscience. Tu es l'instant présent. Mais tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu n'es pas tes pensées. Oublie tout ça. Efface-le. Car tu n'es pas ça. Et donc, ton sentiment d'être des événements, d'être du contenu, d'être des sentiments, obscurcit qui tu es réellement, obscurcit ton être profond. Et ce sont tes croyances et les circonstances qui obscurcissent ta vie, qui obscurcissent qui tu es. Si tu veux, je t'invite à écouter mon audio sur qui es-tu vraiment. Je te le mets là, juste en haut. Tu vas pouvoir aller l'écouter pour
peut-être l'associer à cet audio présent pour comprendre encore plus profondément qui tu es et te rappeler qui tu es. Et ainsi, tu vas pouvoir te détacher de ton passé, te détacher de ton futur et être pleinement conscient de ton instant présent, qui est un moment libérateur de calme, de paix et de sérénité où tu as juste à accepter ce qui est pour ce qui est en tant que parfait. C'est tout. C'est très simple en réalité, mais pourtant, c'est très compliqué parce que notre mental veut absolument s'accrocher à du passé, veut absolument se projeter dans du futur. Mais ramène ton mental à cet instant. Concentre-toi sur ce que tu fais. Concentre-toi sur le ciel. Regarde un nuage, regarde un arbre, regarde une fleur. Observe ce qu'il y a autour de toi. Concentre-toi dans l'activité que tu fais sans t'éparpiller en faisant 4-5 choses à la fois. Non, reviens à ton présent. Reviens à la vie. Reviens à qui tu es. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu veux. Ça me ferait plaisir et je te répondrai. Et tu peux, si tu as des questions particulières, utiliser mon adresse mail qui est dans la description. Je te répondrai également avec grand plaisir. Je t'invite également à t'abonner avant de partir pour ne rien manquer de mes prochaines sorties qui pourront encore t'apporter du contenu pour comprendre encore mieux qui tu es et comment tu peux vraiment vivre ta vie pleinement, en pleine conscience et en pleine sérénité. Et maintenant, je te dis de profiter de ton instant présent, car rappelle-toi, c'est le seul moment qui existe dans la vie. Et je te dis à très vite.